Opticien optométriste et gérant de 2 magasins d'optique à Londres, mais également président de l'AOF, l'Association des optométristes de France, je reçois aujourd'hui Yannick Dian. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert saison 2. Nous allons aujourd'hui découvrir ou mieux connaître l'optométrie, sa place en France et à l'étranger. Nous aborderons la petite rivalité qui existe entre orthoptistes et optométristes et la complémentarité de ces deux métiers en centre ophtalmologique. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Et donc c'est parti, l'enregistrement est lancé. Salut Yannick, merci d'être présent pour ce nouvel épisode. C'est un plaisir de te recevoir parce que tu as un point de vue sur l'ophtalmologie et évidemment sur l'optométrie différent. Mais pour que l'audience apprenne à te connaître, je vais te laisser te présenter. Salut Sébastien, merci pour ton invitation. C'est un plaisir de participer à ton podcast. Donc, je suis Yannick Dian, président de l'Association des optométristes de France, également optométriste. J'ai fait mes études en France, d'abord en tant qu'opticien, puis après en tant qu'optométriste. Et maintenant, depuis quasiment 9 ans, j'exerce au Royaume-Uni mon activité professionnelle à côté de mon activité syndicale. D'accord, ok. Et au tout départ, quand tu as fait le choix de l'optométrie, tu avais déjà cette vision internationale ou c'est venu après? Non, c'est complètement arrivé, plus tard, au fur et à mesure des années de mes études, où j'ai découvert, globalement l'optométrie dans le monde et la place qu'elle pouvait occuper. Mais c'est vrai qu'au début de mes études, j'en avais pas particulièrement, connaissance. D'accord. Tu as déjà travaillé dans un cabinet en France? Alors oui, oui, en France, donc j'y ai travaillé, 15 ans, quasiment. J'ai travaillé donc d'abord en magasin d'optique, pendant quelques années et après, en cabinet, d'ophtalmologie pendant plusieurs années. Et ça a été une expérience qui est extrêmement riche, qui m'a énormément aidé, surtout pour après mon dépaysement un petit peu à l'international et au Royaume-Uni. D'accord, donc maintenant tu es à Londres. Qu'est-ce qui a fait que tu aies changé, que tu aies saisi l'opportunité? Bah, un des éléments qui m'a amené à changer, ça a été, l'envie de me mettre à niveau, en anglais parce que, comme beaucoup de Français, j'avais un niveau qui était plus que limité. La deuxième partie était que je travaillais dans un cabinet d'ophtalmologie avec qui tout se passait très, très bien. J'avais un poste qui était, extraordinaire avec beaucoup de possibilités, de liberté, d'action. Mais je savais que mon ophtalmologiste, allait partir à la retraite d'ici, 5 à 10 ans. Et en l'absence de cadre à l'époque, et surtout une situation qui était encore, moins usuelle que maintenant, j'ai voulu, sécuriser un petit peu ce parcours-là et cette expérience que j'avais pu acquise en partant à l'étranger. Et puis, c'était aussi le moyen pour moi d'exploiter le diplôme européen que j'avais obtenu, au fur et à mesure des années, en passant des examens, en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi qu'en France. Et donc d'exploiter complètement l'ensemble des compétences et connaissances que j'avais pu acquérir, au fur et à mesure des années. D'accord. Donc on va venir sur qu'est-ce que tu fais effectivement, ce que tu faisais au préalable en France et ce que tu fais maintenant à Londres en termes d'actes techniques. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous donner une définition un peu rapide, de l'optométrie? L'optométrie, normalement, sa définition est internationale, hein. L'optométrie, c'est responsable de la mesure, de la vision, mais aussi de s'assurer de la santé oculaire. En tout cas, c'est la définition internationale qui est donnée, entre autres, par un organisme qui s'appelle le WCO. On ne va pas se mentir, hein, cette définition est principalement anglo-saxonne et ils essayent de l'imposer, partout. Pour moi, à mon avis, l'optométrie, en France, a une définition qui est un peu différente, qui est plutôt celle, d'un professionnel de la santé visuelle qui a des compétences assez larges allant, de la réalisation d'équipements d'optique à, l'adaptation lentilles de contact, mais aussi, des connaissances, générales sur la santé oculaire, dans ce sens-là, mais pas pour autant de prise de décision clinique et d'autonomie, surtout sur la partie, plutôt médicale. D'accord. Donc en France, l'optométriste, il va, souvent faire de la réfraction subjective, hein, avec éventuellement des prises de mesure. Il n'est pas autorisé légalement, si je ne me trompe pas, à réaliser d'OCT, des choses comme ça?
Alors légalement, c'est toujours la difficulté. Non, il n'y a pas de texte qui dit que mais l'optométrie n'existe pas en soi d'un point de vue C'est ça. légal. On exerce sous le titre de la profession d'opticien ou d'orthoptiste parce qu'il y a des orthoptistes qui sont aussi devenus optométristes, hein, il y a les 2. Et donc on existe sous, le cadre des professions, réglementées. Dans ce cadre-là, la majorité des optométristes sont opticiens et donc n'ont pas, de texte précisant le fait qu'ils aient le droit de faire des OCT. Cela dit, il n'est pas rare non plus de voir des professions qui ont encore moins de qualifications dans le secteur, de la santé visuelle, à réaliser ce type d'actes et donc les optométristes régulièrement en cabinet réalisent, des OCT et bien d'autres actes, dans le cadre de leur travail avec les ophtalmologistes et de leur collaboration. D'accord. On a une idée un petit peu du développement de, du nombre, d'opticiens, d'optométristes, en cabinet en France? En tout cas, nous, on a pu constater, ne serait-ce que sur notre site web, une explosion, du recrutement des optométristes dans les cabinets d'ophtalmologie, hein. Sur le site de l'Association des optométristes de France, l'AOF, on a, je dirais 80 des offres d'emploi qui émanent, des cabinets d'ophtalmologie, et des ophtalmologistes, particulièrement. Hem dû, au cours des années, tripler ou quadrupler le nombre d'optométristes dans les cabinets d'ophtalmologie, sur une période de, je dirais, entre 5 et 10 ans. D'accord, et à l'instar de, des écoles d'orthoptie qui sont énormément développées, qui ont des promos beaucoup plus importantes, c'est la même chose également en optométrie? Ben, pas particulièrement et étonnamment, nous, on a une démographie qui est plutôt contrôlée, à l'inverse, de d'autres professions, qui sont souvent critiquées. Non, non, globalement, il y a 3 gros centres de formation, hein. On a la faculté d'Orsay, de Paris, Paris-Saclay. On a, une formation un institut privé qui s'appelle, l'ISV, qui est à Saint-Étienne et puis plus récemment, on a la faculté de Nîmes, qui, propose ces formations. Sachant que ce qu'on appelle, optométristes, nous, à l'AOF, c'est des professionnels de santé qui ont fait une formation au niveau bac+5, au niveau ou master. C'est ça, hein? On est d'accord. Heu, Au-delà de ça, il y a bien évidemment des opticiens qui ont fait des formations licence, qui elles sont beaucoup, beaucoup plus, fréquentes et réparties sur le territoire. Il peut y avoir une vingtaine de centres de formation. La moitié des diplômés, si ce n'est plus, des opticiens diplômés, continuent en licence et ce sera de toute manière à terme, le diplôme d'exercice titre des opticiens. Donc, ça va en devenir la norme là-dessus. D'accord, donc une montée en compétences. Complètement, oui, oui, bah, c'est même pas tellement une montée en compétences pour les opticiens, c'est surtout une remise à niveau, de leur niveau de formation par rapport aux compétences qu'ils ont déjà, hein. La formation d'opticien a plus de 20 ans, c'est le BTS, et ça n'a pas été mis à jour alors qu'il y a eu plusieurs décrets de compétences qui en sont sortis. Donc, au-delà de la montée en compétences, parce qu'il y en aura forcément une partie, mais c'est surtout une remise à niveau de la formation qui est insuffisante en l'état. D'accord, OK, super. Et donc du coup, venons-en, à ton travail au quotidien. Raconte-moi un petit peu ton expérience londonienne. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais et dans quel cadre? Et ben, donc c'est hyper intéressant parce que, c'est l'image de l'optométrie anglo-saxonne, mais sans les conflits à l'américaine. Et je dis ça comme ça parce que les relations avec les ophtalmologistes sont excellentes. Les ophtalmologistes, travaillent vraiment avec nous, en collaboration et on se fait confiance les uns les autres. Heu il n'est pas rare de voir les ophtalmologistes dire: «Non, non, je ne veux pas voir ce patient, vous vous en occupez, et il y a pas de souci» et inversement, quand on a un problème, on décroche le téléphone et on a quelqu'un, dans la minute, qui nous dit: «Bah, OK, on va faire ça» ou «Il y a besoin de le voir tout de suite» ou «Ça peut attendre» et on a un vrai travail de collaboration. Donc, comme je l'illustre un petit peu ici, moi je travaille donc dans, ce qu'on appelle le community en Angleterre, donc c'est la première ligne. Je travaille dans un magasin d'optique dont je suis d'ailleurs copropriétaire, de 2 magasins de l'enseigne Specsavers, qui est le leader, enfin, c'est le plus gros groupe, au Royaume-Uni, hein. Ils ont à peu près quasiment 50 de part de marché. Hem donc on fait de la consultation, tout venant. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre rendez-vous, avec nous, et à tous les âges. On a d'ailleurs, des obligations de la part de la sécurité sociale anglaise, donc le NHS, de ne refuser personne, basé sur leur âge.
Donc on peut voir, des bébés de 3 mois jusqu'à la personne extrêmement âgée de plus de 100 ans. Heu et donc là-dessus, bon, on va faire notre consultation et on va pouvoir, du coup, déterminer, bah, typiquement s'il y a un changement de prescription, s'il y a un besoin de prescrire de nouveaux équipements et on va leur conseiller de le faire ou pas. D'ailleurs, ils ont la liberté de le faire dans ce point de vente-là ou d'aller ailleurs avec la prescription, hein. On soit bien d'accord, la partie consultation et la partie vente sont relativement détachées, hein. Il n'y a aucune obligation, quand on va dans un point de vente de faire tout son équipement. C'est la norme, mais c'est pas une obligation. Et donc dans ces consultations, on va évidemment, traiter et repérer, un certain nombre de pathologies. Globalement au Royaume-Uni, je crois que le taux de pathologies dépistées et référées, enfin en tout cas référées pour être exact, est autour de 5 à 7 en fonction, de l'âge des patients qu'on voit et puis aussi des services qu'on peut proposer. Et donc ça va du dépistage de glaucome avec donc l'utilisation d'OCT, de champs visuels, on a des forcément le tonomètre, aplanation, mais aussi, le tonomètre à air plus classique, heu et tous les outils classiques qu'on peut retrouver dans un cabinet d'ophtalmologie. Voilà. Bien évidemment, il y a aucune microchirurgie qui est faite, ça c'est pas notre travail. On fait un tout petit peu d'orthopsie parce qu'il y a très peu d'orthoptistes et qui sont principalement dans les hôpitaux. Donc on est amené à donner des petits conseils, à prescrire certains prismes, mais globalement, les optométristes anglais ne sont pas bons et on n'est pas formé pour faire ça. Donc on préfère renvoyer, à l'hôpital, dès qu'on peut. Ces dernières années aussi, il y a surtout avec le covid, il y a plusieurs éléments qui sont développés. C'est que les urgences ophtalmologiques, ont explosé, et les hôpitaux, qui sont chargés jusque-là n'arrivaient pas à absorber ou même d'ailleurs les médecins généralistes, heu et même, aussi la pharmacie parce que c'est le même fonctionnement qu'un peu en France, hein. Quand quelqu'un a un problème aux yeux, il ne sait jamais trop où aller au départ. Donc ça peut aller, de son médecin généraliste, au pharmacien jusqu'aux urgences pour aller s'en occuper, ou alors, l'opticien et donc dans ce cadre-là, le NHS a mis en place ce qu'on appelle le MEC, c'est pour Minor Eye Condition, donc les petites, blessures à l'œil et donc tout ce qui est, douleur, rougeur, baisse de vision soudaine, corps flottant, éclair lumineux. Maintenant, on est rémunéré pour faire ça. Ce qui nous amène du coup à avoir des champs, de présentation qui sont plus larges qu'en ce qu'on faisait encore auparavant. Hem et c'est encore amené à se développer dans les années à venir, avec, de la montée en compétences des optométristes anglais, sur, une formation qu'ils appellent IP entre autres, qui est pour Independent Prescriber, qui permet du coup de prescrire un certain nombre de collyres, thérapeutiques, qui peuvent aller donc, du traitement des vites antérieures, à d'autres pathologies et même le renouvellement de certains traitements glaucomateux. Donc voilà, les ophtalmologistes s'appuient de plus en plus donc sur les optométristes sur le terrain pour gérer tous ces éléments-là et on a de plus en plus de communication nous disant: «Bah, typiquement, quand quelqu'un a une DMLA sèche, ça sert à rien de nous le renvoyer, vous faites le monitoring de votre côté et si ça évolue et ben, là, on le verra, sous 15 jours pour, si ça tourne sur une DMLA humide pour faire le nécessaire». D'accord, OK. Et donc du coup, pour remettre dans le contexte, le paysage ophtalmo, en Angleterre, au Royaume-Uni, ça donne quoi? Il y a beaucoup de délais pour aller voir un ophtalmo? Ou alors, bah, ils sont plutôt disponibles, au quotidien? Bah, ils sont je c'est pas en tout cas, au Royaume-Uni, il y a comme en France, comme dans tous les pays d'Europe, il y a une pénurie de professionnels de santé, hein. On ne fait pas exception, au sujet. La démographie des ophtalmologistes, au Royaume-Uni est pas aussi dynamique qu'elle ne l'est en France. Pour autant, il n'y a pas de pénurie en tant que telle, de par la structure du système de santé qui est différente. Hem, donc en Royaume-Uni, il y a à peu près, 2 000 ophtalmologistes avec différents niveaux, et différentes années d'expérience. Heu, mais on est dans cet ordre d'idées-là. Et donc au niveau délai, bon alors typiquement à Londres, pour une chirurgie de cataracte qu'on va renvoyer à l'hôpital, les délais, ça va être, 2-3 mois à peu près.
Heu, En campagne, ça peut être un petit peu plus long. Donc oui, il y a des pénuries, il y a des difficultés d'accès, et c'est pour ça donc on nous demande justement de faire une qualité de triage qui soit la plus élevée possible, et donc la montée en compétence, des optométristes de ce côté-là. Parce qu'ils veulent s'assurer que les patients qui leur sont envoyés, sont particulièrement pertinents, par rapport, à leur capacité d'accueil. D'accord. Donc du coup, si on fait un petit parallèle avec la France, on Mmh. voit que, les orthoptistes, sont montés en puissance et donc du coup ont eu une délégation de tâches qui est un peu plus importante puisque maintenant elles font la primo-prescription, lunettes et Mmh. lentilles. Elles vont vous donc voir même si évidemment, c'est très encadré, les amétropies sont très faibles et cetera. Est-ce que tu penses que, le modèle, de l'optométrie qui donc du coup voit beaucoup plus de patients que les orthoptistes, peut se développer en France ou c'est quelque chose qui finalement, n'aboutira jamais et restera finalement le précaré de l'ophtalmo? Eh ben, c'est une bonne question. Il y a 2 approches à ça. Soit on voit l'approche purement, démographique et on se dit, bah, du coup, globalement, que les besoins vont être couverts en France avec les ophtalmologistes et du coup, les opticiens et les optométristes, et les orthoptistes, continueront d'obtenir un certain nombre d'évolutions, mais n'atteindront jamais, la situation, anglo-saxonne. L'autre approche, c'est de se dire que les évolutions technologiques, les évolutions des besoins de la population, le vieillissement et d'autres paramètres, vont amener, les professionnels de la filière visuelle, orthoptistes, opticiens, optométristes, à monter en compétences et à travailler de manière de plus en plus collaborative, avec les ophtalmos. Je pense qu'il y aura il y aura un ce sera un peu au milieu. Je pense qu'on n'arrivera pas, en tout cas à court ou moyen terme, à la situation, anglo-saxonne et anglaise, sur le sujet. Mais je pense que de l'autre côté aussi, de par, les inégalités de répartition sur le territoire, des besoins d'accès de proximité, que les professionnels paramédicaux, orthoptistes, opticiens, optométristes monteront en compétences et viendront en soutien des ophtalmologistes, particulièrement dans les zones, soit géographiques, soit, par rapport au public tels que les EHPAD, en soutien, heu, des ophtalmologistes. Je pense qu'il y aura D'accord. vraiment, une poursuite de ce qui se fait depuis quelques années, sans pour autant qu'on atteigne, à court et moyen terme, ce qui se passe, au Royaume-Uni. D'accord, parce qu'on sait qu'en France, il y a une, certaine rivalité, puisqu'on sait que l'optométrie n'existe pas en tant que telle, hein, c'est les opticiens qui travaillent, non pas les optométristes. Donc il y a une rivalité, qui existe depuis des années entre orthoptie, et optométrie. Les ophtalmos, historiquement, ont choisi les orthoptistes comme étant, leurs aides à la consultation. Heu Toi, de ton point de vue, est-ce ça te paraît justifié? Comment tu vois cette chose-là? Beh, si tu vois ce que tu évoques pour moi, c'est plutôt une position syndicale, plus qu'une position de terrain. Quand j'en discute avec mes confrères, il n'y a pas de conflit particulier avec les orthoptistes. Heu, Globalement, dans les cabinets d'ophtalmologie, on retrouve les 2 professions et il n'y a pas, de conflit particulier. Alors c'est pas rare, ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des mésententes entre collègues, comme ça peut arriver dans n'importe quelle entreprise, hein, mais c'est pas forcément lié, à la formation d'origine et quand on apprend à se connaître et à savoir, les compétences et les connaissances des uns des autres, on voit qu'on est extrêmement complémentaires. Heu et comme partout dans la filière visuelle, hein, toutes les professions ont des compétences qui se recoupent. Les opticiens, les optométristes, les orthoptistes et les ophtalmologistes font de la réfraction. Et pour autant, ça pose de problème à personne. Ça a été bien acquis. Hem, à l'inverse, les optométristes et les ophtalmologistes font de la contactologie. Et on le voit bien depuis quelques années que les ophtalmologistes ont aussi un temps de consultation qui est limité. Ils se concentrent sur la chirurgie, sur, la pathologie et délèguent la contactologie de plus en plus, à leurs optométristes qui en ont les compétences. Les orthoptistes, eux, prennent de plus en plus de responsabilités sur, les examens complémentaires. Mais ces examens complémentaires, tels que les OCT, si on est honnête et franc entre nous, il y a une bonne partie aussi qui sont faits par des secrétaires médicales. Et donc ça pose pas particulièrement de problème aux orthoptistes et je vois pas pourquoi les orthoptistes auraient de problème à ce que les optométristes ou les opticiens le fassent.
Donc il y a des conflits syndicaux qui existent, qui sont plus de principe à mon avis, plutôt que, des vraies réalités de terrain. D'accord. Autre sujet, on voit arriver notamment, chez certains opticiens en France des cabines, qui vont Mmh. permettre de réaliser une réfraction et éventuellement même d'avoir un ophtalmologue, en direct, plutôt en visio. Qu'est-ce que tu penses de cette, parce que même à Londres, ça n'existe pas, puisque vous, vous allez faire la préconsultation, le diagnostic et s'il y a un problème, je dirais chirurgical ou pathologique, vous allez l'envoyer vers un ophtalmo. Qu'est-ce que tu penses de cette, situation en France? Comme toujours, la nature a horreur du vide. Quand il y a des pénuries, et tout le monde essaie de trouver des solutions, à droite et à gauche. Au Royaume-Uni, le délai d'attente pour un rendez-vous, en tout cas dans mes 2 points de vente, c'est du jour au lendemain. Donc il y a pas de problématique d'accès aux soins et même dans les régions les plus reculées, c'est peut-être 2-3 semaines chez leur opticien, mais pas plus. Donc il y a pas de problème d'accès sur la première ligne. En France, c'est pas tout à fait le cas. On voit bien qu'il y a des délais, qui sont toujours présents malgré, heu, des améliorations, surtout dans les grandes agglomérations. Dès qu'on est dans les zones rurales, c'est quand même nettement plus compliqué pour y accéder, soit en termes de distance, soit en termes de délai, voire parfois les 2. Les cabines, peuvent répondre à certains besoins. Mais par contre, pour le moment, c'est pas réglementé. C'est un petit peu anarchique, sur le sujet. Il y a pas de contrôle. Ce qui me paraît important, en tout cas pour moi, en tant que professionnel de santé, c'est de m'assurer que, ce soit fait dans l'intérêt du patient. C'est ça qui m'importe, et que la qualité de soins ne soit pas baissée. Et l'autre partie, c'est que je veux m'assurer que les professionnels de santé qui y participent soient impliqués dedans. Typiquement, les modèles où, l'opticien est juste là pour que son patient client s'assoie sur la chaise, ne participe pas, n'a aucun intérêt à mes yeux. Un opticien, il a des compétences, il a pas de raison juste de payer un équipement pour espérer récupérer une prescription. Ça n'a aucun sens, d'un point de vue tant, pour moi éthique pour la profession que, d'intérêt professionnel. Un opticien a des compétences, il sait faire une histoire de cas, il sait faire une réfraction. Il y a pas de raison qu'il ne la fasse pas dans le cadre de ces équipements-là. Mais il y aura tout un cadre de régulation et de réglementation qui doit être, trouvé, pour que ce soit pas, une baisse de la qualité de soins qui soit proposée. D'accord, très clair. Donc à côté de ton activité d'optométriste, tu es également à la tête de l'association des optométristes de France, l'AOF. Heu, En quoi ça consiste et à quoi ça sert finalement? Donc nous, on est un syndicat professionnel qui, représente, les opticiens et les optométristes, principalement ceux qui ont fait des poursuites d'études, donc soit licence, soit master. Et notre vocation, bah, c'est justement, d'accompagner, les opticiens, sur, la montée en compétences, tant, d'un point de vue formation avec des événements qu'on va pouvoir organiser, comme, le congrès d'optométrie et de contactologie, le COC qui aura lieu donc, en janvier le 28-29, 2024, mais aussi, de la ressource, heu, technique, sur comment échanger, développer les relations avec les ophtalmologistes parce qu'un de nos combats, c'est de s'assurer que les opticiens et les optométristes connaissent les ophtalmologistes, sachent comment échanger avec eux parce que pour le moment, dans la formation d'opticien, et ben, on n'a aucun contact avec les ophtalmologistes ou les autres professions. On ne sait pas comment échanger avec eux et inversement, ils ne nous connaissent pas. Donc il y a beaucoup de «on dit», de «il paraît», «ils font ci, ils font ça» et je trouve que c'est délétère, pour la population française, pour leurs besoins, parce qu'on se renvoie la balle et je pense que c'est un vrai, vrai sujet de travail à faire. Les orthoptistes l'ont fait avec une vraie intégration auprès des ophtalmos. Je pense que les opticiens, sur la refonte de leur formation, devront le faire aussi, et donc typiquement la refonte de la formation et les actions de représentation auprès des pouvoirs publics, c'est quelque chose qu'on mène au quotidien, heu, pour porter ça, pour que les opticiens et les optométristes, aient, une place qui soit peut-être plus adaptée, par rapport à leurs compétences. Donc, un de nos éléments, c'est, en ce moment, c'est de s'assurer que les optométristes et les opticiens qui se trouvent, dans d'autres lieux d'exercice que le magasin, d'optique, les points de vente,
et une vraie reconnaissance légale de leur situation. Parce que pour le moment, comme tu l'as dit, en soi, un opticien, il est censé pouvoir faire une infraction que dans son point de vente. Ce n'est pas le cas, on le sait, hein, c'est une réalité de terrain, mais le cadre réglementaire n'a pas été adapté et c'est un point sur lequel on va travailler et on continue de travailler depuis plusieurs années. D'accord, très bien. Bah, écoute, dernière question. Quel conseil tu donnerais à un optométriste, donc du coup, c'est un opticien, hein, qui va s'engager sur, une poursuite d'études, bac+3 à bac+5. Quel conseil tu lui donnerais? Est-ce que, tu lui conseillerais de tout de suite s'expatrier ou de faire un petit peu comme toi, faire un petit peu des 2? Quel est ton point de vue là-dessus? Non, non, je pense que, globalement, en France, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup plus peut-être que quand, j'étais en France, il y a une dizaine d'années. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, il y a pas mal d'opportunités et en pareil, en fonction des modalités d'exercice, on peut trouver beaucoup de possibilités et ça va aller, les opticiens ont la chance d'avoir des lieux d'exercice qui sont extrêmement variés. Ça peut aller du point de vente jusqu'au cabinet d'ophtalmologie pour la partie, plus médicale. On peut parfois, travailler avec des médecins généralistes parce que certains en trouvent le besoin. On peut, travailler dans les centres hospitaliers, on peut travailler dans l'industrie, que ce soit sur de la vente, soit sur du conseil technique. On peut, travailler dans des EHPAD. On a vraiment on peut faire de l'enseignement. On a des possibilités d'exercice en tant qu'opticien et optométriste qui sont extrêmement larges et donc il y a vraiment de la place pour tout le monde, de ce point de vue-là. Et puis après, il y a bien sûr la possibilité pour ceux qui veulent aller plus loin de s'expatrier, et c'est plus ou moins facile en fonction des pays. Globalement, quand on reste en Europe, c'est quand même nettement plus simple que quand on en sort, mais les possibilités sont là et donc en termes de formation, non, non, je pense qu'il y a beaucoup de compétences à acquérir et qu'elles sont demandées sur le terrain. Globalement, je connais aucun optométriste qui est au chômage. Ils sont tous hyper demandés avec des recrutements et des approches qui sont faites tant, par des annonces que par des cabinets de recrutement. Donc, il n'y a aucune pénurie de ce point de vue-là. Et les compétences et les connaissances des optométristes et des opticiens sont demandées, hein. Il n'y a aucun souci sur le sujet. Et je dirais même en plus que les rémunérations ces dernières années sont plutôt à la hausse comparé à ce qui pouvait se faire à mon époque, où on était plutôt sur la partie basse. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu confirmes de ton côté. Ah oui, tout à fait, mais forcément, hein, le fait qu'il y ait, lorsqu'un responsable de centre ou un ophtalmologue va rechercher une aide, pour l'aider dans sa préconsultation, et bah, en priorité, forcément, il va s'orienter vers une orthoptiste qui va avoir un droit, de cotation. Donc forcément, financièrement, c'est intéressant, mais la pénurie est telle d'orthoptistes que, bah, ils doivent aussi être capables de se rabattre, on va dire, sur un opticien optométriste, même si à côté de ça, de plus en plus, en tout cas dans des groupes qui sont assez importants, eh bien, on va donner la contactologie, donc tout le domaine de la contacto qui peut être important, hein, ne serait-ce que adaptation lentille souple, mais également tout ce qui va être un peu plus compliqué, des rigides, des sclérales, etc. Eh bien là, en règle générale, c'est toujours un optométriste qui est à la tête de ce service-là, alors évidemment un bac+5, hein, et qui donc du coup va gérer ça. Mais c'est vrai que souvent, il va arriver qu'on va prendre un optométriste à défaut d'eux. Mais on se rend compte que bah, c'est vrai que les approches sont différentes, la façon de travailler peut être différente, mais moi, ce que j'aimais en tant que responsable de centre, c'était que lorsque j'embauchais un optométriste, et ben, du coup, il avait cette vision qui est un peu plus ouverte, notamment commerciale, sur la qualité de l'accueil, sur des choses comme ça. Où les orthoptistes ont peut-être un peu moins de formation à ce niveau-là, qui donc du coup, bah, créent dans une équipe en général une certaine dynamique qui est aussi intéressante. Donc je pense que c'est vrai qu'en effet, comme tu le disais, des équipes mixtes avec les 2 types de population, est intéressant, à gérer au quotidien, quoi, hein. Mais en Non, tout mais cas, je te rejoins là-dessus. mais Les pour les centres, revenus, voilà, en généralement. effet, c'était clair. Les revenus, c'est très clair. Évidemment, vu qu'il y a de moins en moins d'optométristes, notamment à bac+5, puisque c'est ce que tout le monde recherche, hein, finalement, c'est à ce moment-là où il a été formé aussi sur les pathologies. Donc, du coup, hein, c'est les DU, hein, que vous allez passer, et je crois que ça va jusqu'au 5 ou jusqu'au 6. Et à ce moment-là, forcément, on va voir quelqu'un qui a un panel qui est différent d'un bac+3, puisque à bac+5, ben, on a vu beaucoup plus de choses, et surtout, vous avez fait beaucoup plus de stages, etc. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment un professionnel qui va être totalement formé pour exercer, quoi, hein.
Donc non, c'est certain qu'il y a un gros fossé entre un bac+3 et un bac+5 en termes de connaissances et d'approche. Là, il y a aucun doute. Je te rejoins aussi sur, la fait que comme on soit opticien, dans la majorité des cas, on peut avoir une relation client-patient qui est différente, de ce que peuvent avoir les orthoptistes, de par leur parcours de formation et c'est complémentaire. Je pense qu'on apprend des 2. Parfois, on manque d'approche un peu médicale d'une certaine manière, mais on va avoir une meilleure approche un peu plus, de relation, patient là-dessus et client. De l'autre côté, comme tu disais, voilà, les gros centres, aiment bien panacher, entre autres pour la contactologie, mais aussi sur tout ce qui est chirurgie laser. J'ai noté quand même que tous les centres de chirurgie laser, embauchent en grande majorité, des optométristes parce que, bah, la partie optique, y est clé et essentielle, dans cette activité-là et que de par notre formation, d'opticien au départ, on a été hyper formés, là-dessus et donc on est plus à l'aise avec, tous ces outils-là. Super. Eh bien, écoute, Yannick, on arrive au terme de cette interview. Je te remercie d'avoir pris du temps pour ce podcast. Et puis, on va suivre ensemble, de toute façon, l'évolution de ton parcours, de l'AOF et également, éventuellement, la législation, l'avenir de l'optométrie en France, pourquoi pas. Exactement, bah, je te remercie pour ton invitation et puis, bah, on va se retrouver de manière à vous allez voir, dès septembre, pour de nouvelles actions, entre autres, bah, pour la profession d'opticien et d'optométriste qu'on va mener. On aura le temps de communiquer dessus, prochainement. Voilà. Eh bien, parfait. Avec plaisir. À bientôt, Yannick. Merci, au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous comprenez mieux la place des opticiens optométristes au sein du paysage ophtalmologique. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur et de connaissances. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous avez aimé et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.